J'ai collaboré avec des acteurs qui pèsent en dizaines de millions, simplement grâce à mes contenus. Alors aujourd'hui, je te présente ma méthode, différente de ce que tu vois habituellement, pour rentrer en contact avec des acteurs qui sont beaucoup plus gros que toi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque contenu que tu postes sur les réseaux, c'est un signal que tu envoies au reste du monde, ou du moins aux gens qui te regardent. Et les signaux que tu renvoies, ils peuvent être soit négatifs, c'est-à-dire que tu renvoies l'image d'un mec qui est moyen, qui est pas particulièrement compétent, qui n'a pas particulièrement de vision, ou à l'inverse, ils peuvent être la démonstration de la qualité de ta personne, du moins sur le plan professionnel. Et ça, c'est probablement l'un des avantages les plus sous-estimés de la création de contenu. C'est littéralement un CV augmenté, beaucoup plus révélateur de qui tu es, parce que tu as le temps sur plusieurs contenus de montrer ta compétence, que tu sais faire, qui tu es vraiment, ta vision, etc. Ce que tu ne peux pas faire sur un simple petit CV. Et c'est surtout un CV qui potentiellement sera vu par des millions de personnes, pourquoi pas même des dizaines de millions de personnes, si tu es extrêmement doué en création de contenu. Donc tu peux être repéré par des gens qui ont 10 crans d'avance sur toi, et derrière, il suffit d'un deal pour être propulsé potentiellement beaucoup plus loin que tu ne devrais l'être entre guillemets. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle stratégie adopter, quoi montrer de toi exactement, et comment tu peux montrer subtilement que tu es ouvert aux opportunités à collaborer avec d'autres acteurs du marché. Et en fait, pour que ça fonctionne, il y a principalement 3 objectifs. Le premier, ça va être de montrer que tu es compétent, et surtout montrer que tu es compétent dans un domaine précis, on va voir pourquoi juste après. Deuxième chose, il va falloir montrer que tu es smart et il va falloir que tu présentes entre guillemets des green flags, c'est-à-dire montrer que tu es quelqu'un de confiance avec qui on peut collaborer et montrer que tu as voilà, des green flags par rapport à ce que recherchent les gros acteurs de ton marché. Et enfin, il va falloir faire savoir que tu es, on va dire, open to work, un petit peu comme on le ferait sur LinkedIn, tu sais, en changeant sa photo de profil. Le problème, c'est que sur LinkedIn, on va le voir, c'est plus du tout efficace. Donc l'idée, c'est de faire ça, mais sans non plus trop paraître en hesse, quoi. Et d'abord, il y a une chose qu'il faut impérativement que tu comprennes, c'est que les gros entrepreneurs sont beaucoup plus attentifs que tu n'imagines pour repérer des talents sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison que les talents, les gens compétents, ils sont de plus en plus rares. On se dispute les gens talentueux et il y a de moins en moins de gens qui ont un petit peu de vision long terme. Les gens maintenant veulent tout de suite, ils sont voilà, ils scrollent sur TikTok, ils ont plus de patience, plus de projets long terme. Donc voilà, ça devient rare d'en trouver et donc les gens, sache-le, sont beaucoup plus attentifs pour identifier des talents. Moi le premier, quand je me balade sur les réseaux, j'essaye toujours de me dire ah, ce gars-là, il est smart, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Est-ce que je peux pas le placer quelque part? Est-ce que je peux pas collaborer avec lui? Et comme c'est rare, eh bien on est beaucoup plus attentif que tu ne l'imagines et on est très nombreux à faire ça. Alors du coup, le premier objectif, comment finalement démontrer que tu es compétent, ou du moins démontrer que tu es compétent dans un domaine, parce que première chose à savoir, je t'invite à bien délimiter ton domaine d'expertise, sinon c'est très difficile pour quelqu'un qui voudrait éventuellement collaborer avec toi de se projeter. Tu vois, si tu commences à partir dans tous les sens, ça va être difficile de se dire, ok, ce gars-là, je vais pouvoir le placer à tel endroit, je vais pouvoir envisager telle chose avec lui, sachant que tu t'éparpilles partout. Deuxième chose, je t'invite vraiment, si tu utilises cette stratégie, à avoir une approche qui est beaucoup plus qualitative que quantitative. Même si d'ailleurs, de façon générale, pour vendre sur les réseaux, on est passé sur une approche plutôt qualitative que quantitative, mais c'est encore plus vrai si tu abordes cette stratégie parce que le but c'est de démontrer ta compétence, donc mieux vaut faire quelques contenus très très bons plutôt qu'en poster en masse, mais qu'on se dise pas que tu es vraiment talentueux, quoi. Alors ensuite, il va falloir évidemment démontrer ta compréhension du marché, démontrer ta compréhension de ses enjeux. Et là, je t'invite à proposer finalement des analyses assez poussées, vraiment qui vont démontrer ta compréhension du marché, de ses enjeux, etc. Ça va impressionner et donc tu vas pouvoir te différencier comme ça. Donc tu vas évidemment montrer ce que tu sais faire, tu vas pas forcément le dire, enfin tu peux le dire mais il faut surtout le montrer, démontrer ta compétence et il faut évidemment chercher à créer des effets wow en se disant, enfin il faut que tu sois ultra généreux dans ce que tu proposes dans tes contenus, en mode je donne tout gratos, on évite tous les contenus du type conseils, astuces, assez bateaux comme on en voit partout. Ça peut éventuellement faire des vues et encore de moins en moins, mais ça ne te donne aucune autorité. Et ça ne crée pas d'effet wow, c'est pas comme ça que tu vas te repérer, tu vas juste passer pour un énième gars qui fait des tutos, conseils, astuces. Donc vraiment, fais plutôt des contenus du type analyse poussée, qualitatif, en étant très généreux, tu crées des effets wow, tu pousses vraiment les réflexions, tu pousses le détail de ce que tu donnes, et vraiment comme ça, tu vas pouvoir te faire repérer pour ta compétence. Ça, c'était le premier pilier. Ensuite, il y a un deuxième pilier, parce qu'il ne suffit pas d'être compétent,
il faut que les gens puissent se projeter avec toi, et surtout dans le contexte actuel où les gens sont très impatients, manquent beaucoup de vision, veulent tout de suite, tout ce genre de choses. Bah, si tu ne montres pas que tu es un peu smart, que tu ne présentes pas ce que j'appelle des green flags, eh bien on va pas se projeter avec toi. Alors d'abord, il va falloir démontrer d'une approche qui est mature et globale de ton domaine. C'est-à-dire que tu vas pas juste être compétent, tu vas montrer que tu as une vision 360 où tu te soucies de l'aspect légal, hein, si tu fais notamment du business, montrer également que tu te soucies de l'aspect réputationnel. Je rappelle que le seul risque que tu ne veux pas prendre, c'est celui de ne pas pouvoir rejouer. Donc on fait très attention à notre réputation qui peut se détruire très vite. On fait attention à l'aspect légal également. Ça peut être l'aspect sécuritaire, si voilà, tu sais qu'il y a un enlèvement par semaine dans la thématique des crypto-monnaies, et ben montrer que tu es soucieux de ça, que tu vas pas montrer ta daronne sur les réseaux comme on peut le voir assez souvent. Ça envoie des signaux très négatifs auprès des gens. Montrer aussi voilà, que tu gères bien ton argent si tu commences à gagner un peu de fric avec ton business. Tout ça, c'est des signaux qui sont quand même vachement révélateurs de ta vision, de qui tu es, quoi. Faut montrer du coup également un peu de vision, que tu lâches pas après 3 semaines, que tu es prêt à décaler un peu le moment entre je bosse et le moment où ça paye. Donc voilà, pas trop de vision court terme, sauf quand c'est nécessaire évidemment. Mais voilà, montrer que tu es capable d'avoir un peu de vision, montrer que tu n'es pas en hyperventilation. Ce que je veux dire, c'est que montrer que tu es capable de te coucher un petit peu sur de l'argent court terme, ça rejoint le point précédent. Voilà, montrer également ton rapport à l'argent de façon globale. Il faut que tu aies envie d'en faire, la dalle, que tu sois motivé, mais pas en chien au point de faire des moves problématiques, tu vois. Tu vois un peu l'idée, ça rejoint l'aspect réputationnel, quoi. Ensuite, il faut faire preuve de valeur, tout ce qui est loyauté, honnêteté. Donc voilà, que t'es pas en mode le loup de Wall Street, je vais baiser tout le monde, c'est comme ça que je vais faire du fric. Voilà, ça c'est vraiment pas une bonne chose. Montrer voilà, que t'es loyal, montrer de l'honnêteté, montrer que tu fais de ton mieux aussi. C'est bête, mais ça c'est très intéressant. Ne pas avoir également des attentes qui sont irréalistes. C'est-à-dire qu'en vue de ton expérience, en vue de tes compétences, bah, aie des attentes qui soient réalistes, sois prêt à gravir les échelons. Et si tu es repéré par un gros acteur qui te place et qui croit en toi, tu peux monter beaucoup plus vite que sur une carrière qu'on dira traditionnelle, tu vois, où tu vas rejoindre une grosse boîte, où tu es capé par ton diplôme, où il y a des gens qui veulent pas que tu montes, etc. Là, ce sera différent. Mais il faut rester réaliste. Si tu n'as jamais eu de business qui a chiffré, si tu n'as pas d'expérience salariale, que tu as un niveau de compétence pas spécialement élevé, ne cherche pas à gagner 10 000 euros par mois en 3 mois comme ce qu'on peut te promettre sur les réseaux, quoi. Montrer également que tu comprends les enjeux des gros. Voilà, essayer de chercher un alignement des intérêts. L'idée c'est pas d'avoir une approche égoïste, hein. Il faut qu'il y ait un alignement des intérêts, que tu puisses mettre à profit ta force de travail, ta compétence, ton association avec des gens qui, en leur faisant gagner plus, quoi, tout simplement. Tout ce qui est communication également, c'est un peu le cheat code, savoir bien s'exprimer, être habile dans ta communication, fluide, arrangeant. Ça peut être ta communication sur les réseaux et aussi ta communication directement avec les gens qui vont prendre contact avec toi. Montrer que voilà, tu fais en sorte de leur faire gagner du temps. Commence pas à raconter ta vie sur un vocal de 4 minutes alors que tu as affaire à quelqu'un qui est très occupé. Essaie d'être arrangeant, de bien comprendre que tu comprends ses intérêts, ses enjeux, etc., quoi. Voilà, ne leur fais pas perdre du temps, adapte-toi également à leur âge, à leur niveau de langage. Globalement, tu vas plutôt éviter les smileys si tu parles à quelqu'un qui a 50 piges, quoi. Le cheat code aussi, voilà, j'en ai déjà parlé, mais c'est tout ce qui est art oratoire, fluidité dans ton expression orale, ça a tendance à impressionner les gens. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui s'exprime bien, on a tendance à penser qu'il est intelligent. Pareil, quelqu'un, tu vois, qui, voilà, par exemple, n'est pas né en France et du coup n'a pas forcément un français qui est irréprochable. On a envie de penser qu'il n'est pas super intelligent parce qu'il s'exprime mal, alors que ça se trouve il est très intelligent. C'est juste que voilà, c'est comme ça, c'est l'humain, on se base sur des préjugés et la façon dont tu vas t'exprimer va vraiment avoir une grosse incidence sur la perception des gens vis-à-vis de toi, quoi. Et puis des choses aussi importantes, c'est de faire preuve de stabilité, que ce soit sur le plan émotionnel, sur la régularité. On veut, voilà, encore une fois, pas quelqu'un qui va bosser un mois, puis tout abandonner, tout foutre par terre et se dire, bah finalement, je vais aller élever des moutons dans la campagne, quoi. Même si, libre à toi de le faire, hein, je ne fais pas le jugement de valeur, mais quand tu veux te faire repérer par des gros acteurs, c'est pas l'image que tu dois renvoyer, quoi. Tu dois montrer que tu es prêt à bosser de manière régulière, que tu es stable émotionnellement et que tu as de la vision long terme, quoi. Donc voilà pour le deuxième pilier, montrer que tu es smart et présenter des green flags. Maintenant, il va y avoir un troisième pilier, c'est montrer que tu es open to work. Sans paraître pour quelqu'un qui est en haisse, quoi, en chien d'opportunité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que
le fait en fait, enfin ton objectif finalement, c'est de mettre les gens qui te regardent dans une démarche de recherche active. Tu veux qu'on se dise, tiens il est smart, tiens, j'apprends qu'il est open, est-ce que je peux pas le placer quelque part? Et le fait finalement d'avoir signalé que tu es open to work, c'est ce qui va créer ce déclic mental chez les gens qui se regardent, de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Parce que même si je te l'ai dit, les gros acteurs sont beaucoup plus en recherche que tu ne l'imagines de talent, ils sont pas forcément en recherche 24 heures sur 24. Parfois tu es même un peu fatigué, tu regardes un contenu et tu vas pas forcément te projeter avec la personne. Mais le fait de venir lui signaler subtilement que tu es open to work, eh ben tu vas faire un petit shift mental où la personne va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec lui, ou alors être attentif à ce que tu proposes et se dire, bah plus facilement du coup se dire ouais il est smart quoi. Donc ton objectif vraiment c'est de le mettre dans une démarche de recherche active et tu vois c'est un petit peu le open to work sur LinkedIn. Le problème c'est que le open to work sur LinkedIn en fait est sur un océan rouge parce que LinkedIn c'est la plateforme par définition pour trouver du taf entre guillemets, tout le monde le met et du coup il y a tellement de gens qui le mettent qu'en fait on n'y prête plus attention, ça n'attire plus l'attention et ça fait un petit peu mec en reste quoi qui cherche du taf. Du coup moi la technique que je te propose à la place, c'est de le faire sur d'autres plateformes. Tu peux le faire par exemple sur YouTube ou sur Insta, où en fait tu es sur un océan bleu. Parce que personne n'est habitué à voir ça sur YouTube. Si sur YouTube tu fais un appel à l'action vers un Calendly, où tu cherches rien à vendre, tu dis simplement, ok, voilà, au lieu de proposer un simple lead magnet comme le proposent tous tes concurrents qui est vu et revu, bah tu fais un appel à l'action du type, voilà, je crée des contenus simplement pour démontrer mon expertise, dans l'objectif d'être repéré par des gros acteurs de mon marché à la recherche de talents compétents et qui ont un peu de vision. Tu vois, tu fais ton appel à l'action comme ça. Voilà, si mes contenus te parlent, si tu vois quelque chose avec moi, réserve un lien sur mon Calendly et on va voir comment on pourra collaborer ensemble. Pardon. Bah tu vois, personne ne voit ça, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça sur YouTube, et pourtant c'est ultra strat, et du coup t'as rien à vendre, tu mets ton lien vers un Calendly, et tu laisses des gens venir avec des opportunités, des choses qu'ils voient pour toi, en appel avec toi directement. Et donc t'es sur un océan bleu où il n'y a pas de concurrence, où ça surprend, c'est un move assez smart aussi, tu vois, rien que le move en lui-même, ça envoie un message aux gens que t'es un mec smart, donc d'entrée de jeu tu gagnes des points quoi. Donc voilà, en gros pour faire simple, sur LinkedIn c'est je le vois tout le temps, j'y prête plus attention. Comme les techniques de marketing agressives sans relation qu'on voyait en 2020, tu vois, le tunnel de vente sans relation avec des techniques chrono, order bump, tout ça qui marche plus, bah sur YouTube c'est plutôt la réaction que tu crées, c'est what the fuck, c'est qui ce gars qui cherche du taf sur YouTube, j'ai jamais vu ça, le move est smart, bah en vrai pourquoi pas. Et derrière si tu respectes les deux autres piliers, bah en fait tu peux avoir des deals vachement intéressants quoi. Voilà. Et puis aussi, bon, tu vas me dire que je prêche un peu pour ma propre paroisse, mais une autre astuce, c'est de rejoindre un programme d'accompagnement pour la simple et bonne raison que tu peux te faire repérer par d'autres membres de l'accompagnement, tu peux collaborer avec d'autres membres de l'accompagnement et tu peux collaborer avec celui qui t'accompagne tout simplement. Moi, je le sais qu'à titre personnel, j'ai régulièrement des élèves que je vais placer, ça m'est déjà arrivé même de les placer sur mon business ou même de les placer sur des contacts à moi. Moi, je suis en contact avec beaucoup de gros infopreneurs, gros acteurs de notre industrie, donc forcément, si j'ai, enfin, en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des talents, que c'est dur à trouver, bah quand je parle avec un collègue qui me dit j'ai besoin de tel poste parce que j'arrive pas à trouver, bah éventuellement si j'ai un élève qui fait bien le taf et en plus je l'ai vu, je l'ai accompagné, je vois vraiment son talent, etc. Bah ça permet de placer des gens et parfois suffit d'être placé à un endroit, de faire une collab, un deal et ça peut vraiment te propulser très très loin. Donc rien que pour ça, ça peut être très très intéressant. Même si c'est pas la promesse de mon accompagnement, moi je te promets d'être autonome, de développer ton activité, de vraies compétences pour pouvoir vivre confortablement de ton activité. Mais si en plus je peux te placer quelque part, bah c'est que du bonus. Et à ce propos, si tu veux réserver un call sans engagement avec moi, tu peux le faire sur le premier lien en description. Je t'offre un appel stratégique. Dans le pire des cas, tu repars avec de bons conseils et dans le meilleur des cas, on bosse ensemble pour tout casser sur ton activité. Réserve ton call sur le premier lien en description. Tu peux également rejoindre mon Telegram sur le deuxième lien en description. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.